Bonjour à tous, dans la précédente vidéo, je vous avais montré l'installation électrique avec l'onduleur de marque DI ici, que j'avais faite à mon domicile. C'est une présentation qui avait été faite de l'extérieur. Alors, je profite du fait qu'il y ait peu de production actuellement. Il y a moins de ventilation pour vous montrer les entrailles de l'appareil. Alors, j'en profiterai pour vous montrer les connecteurs, comment tout cela a été vissé. Ce n'est pas très difficile, comme je vous l'avais déjà dit. Alors, ici, je vais commencer de gauche à droite. Vous voyez là, l'entrée plus ou moins des batteries. Plus en noir. Le plus en noir, c'est celui-là. Pardon. Le moins, le négatif c'est en noir et le positif en rouge. Ça, je me suis planté. Donc, voilà, c'est un sertissage en 10 mm. Vous voyez, les câbles de batterie ont été sertis avec un boulon 10 mm de diamètre. C'est un boulon comme celui-ci. Vous voyez, j'ai fait le sertissage moi-même au marteau. Donc, je n'avais pas un appareil spécifique pour faire le sertissage. Mais voilà, avec un marteau, on parvient à bien le faire et voilà, ça tient très bien, ça ne bouge pas. Il suffit juste de le faire et mettre une gaine thermo-isolante. Vous voyez là, j'ai les gaines thermo-isolantes tout autour pour bien serrer. Donc, ce sont des gaines, une fois chauffées, tiennent bien la cosse avec le fil. Donc ça ne bouge pas avec le temps. Voilà, on a l'entrée de la batterie. Et ici, vous pourrez bien lire la parallèle A, parallèle B, ce sont les connecteurs pour connecter les onduleurs en parallèle. Donc si vous en avez 2, 3, 4, je ne sais pas exactement quel nombre maximum il faut. Vous pouvez les connecter en parallèle avec des connecteurs qui sont ici. Bon, c'est pas le cas ici. Donc je ne sais pas vous expliquer. Je ne pourrais pas vous expliquer comment cela se fait, non, vu que ce n'est pas encore mon cas. Alors, vous avez l'entrée metteur 485. C'est une entrée qui permet de communiquer également avec la batterie. Je ne l'ai pas utilisée, vu que j'avais une autre entrée ici, comme vous voyez, le câble jaune qui est juste là, qui est connecté sur le BMS, qui est connecté sur le BMS de la batterie. Bon, vu qu'il y avait une entrée BMS ici, bon, voilà. Je l'ai mise là et ça fonctionne. Ça fonctionnait également quand je l'avais mis sur le metteur 485. Ça communique très bien avec la batterie, donc il n'y a pas de souci. Et vous voyez, le câble jaune, c'est un câble RJ45. Donc, un câble assez basique, hein, donc rien de particulier. Donc, il est fourni avec la boîte de l'onduleur. Et ici, là, vous avez la connectique des fils. Bon, ça, c'est un onduleur triphasé. Donc, ce qui fait que nous avons trois phases. Trois phases ici. 1, 2 et 3. Nous avons le neutre en bleu et le fil de terre en jaune bleu. En jaune et vert, autant pour moi. Vous voyez, donc c'est assez simple. C'est un fil à connecter. Et ça marche sans aucun souci. Il faut juste respecter les polarités. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Et le dernier connecteur ici, GEN, c'est pour connecter un générateur. Donc ce n'est pas le cas ici, donc je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas de générateur. Je fonctionne avec du solaire, donc ça va très bien comme ça. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Ah, je reviens en arrière parce que j'ai oublié quelque chose d'assez important. Ici, vous voyez, ce sont des pinces en périmétrique. Ce sont des pinces là, vous voyez un amas de fils ici. C'est parce que les fils sont trop longs, donc j'ai dû les stocker à l'intérieur. Voilà, ce sont des pinces en périmétrique. Là, vous voyez, il y en a 6, dont 3 noirs et 3 blancs. Chaque pince a une polarité positive et négative. Et ça représente les trois phases simplement. Et ces pinces en périmétrique sont connectées. C'est connecté ici. Et elles sont mises sur l'entrée principale du compteur électrique. Donc, dans mon cas, on l'a mis dans l'entrée de la boîte du boîtier électrique.
Bon, c'est assez simple. Donc, chaque pincé en périmétrique correspond à chaque face. Ici, comme je vous l'ai dit, étant triphasé, on a 3 faces. Donc voilà, 3 phases et 3 nœuds. Donc ça se connecte assez facilement, il suffit juste d'appuyer et d'éclipser. Voilà, c'est tout. C'était juste une brève présentation des entrailles de mon installation. Alors si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à liker. Salut!